Ce qui m'intéresse pour votre santé, les problèmes de prostate. Donc une émission plutôt pour vous, messieurs, quoique, vos femmes participent souvent à la consultation. Il faut aller consulter. Une prostate qui fait débat. Le problème du dépistage avec ces fameux PSA. Est-ce qu'il faut faire des examens réguliers? Est-ce qu'une échographie est nécessaire ou plus? Est-ce que tous les cancers doivent être opérés avec les effets secondaires que l'on connaît? Eh bien, ce qu'il est légitime aujourd'hui de faire, c'est le professeur François Desgrandchamps. Il dirige le service d'urologie à l'hôpital Saint-Louis. C'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire avec votre prostate. Alors, premier cancer, on dit, après 60 ans chez l'homme. Donc on se dit, plus on va dépister, mieux ça vaudra. Oui. Alors, pour qui ce dépistage avec ces fameux PSA? C'est quoi les PSA d'ailleurs? Le PSA, c'est une protéine qui est sécrétée que par la prostate. Et c'est un dosage sanguin, avec une prise de sang. On peut savoir quel est le taux de PSA qui circule dans le sang. Mais s'il est élevé, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer. Ça veut dire qu'il y a une petite anomalie prostatique. Et dans la prostate, les deux anomalies les plus fréquentes, c'est l'adénome, c'est la prostate qui grossit normalement avec l'âge, et puis c'est le cancer. Et les deux peuvent élever le PSA. Donc devant un dosage élevé du PSA, c'est difficile de savoir si un homme a un cancer ou simplement si c'est une évolution normale. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce que ça sert à rien? Alors est-ce qu'il y a des règles pour ça? Un grand débat parce que, en fait, tout le problème du cancer de la prostate, c'est que beaucoup des cancers de la prostate sont des simples formes de vieillissement de la prostate. Comme les cheveux blanchissent ou tombent, la prostate peut devenir cancéreuse. Vous voulez dire qu'on a peut-être tous en nous des cellules cancéreuses? C'est pas que je veux dire, je suis certain. Et les séries autopsiques montrent que, à l'âge de 60 ans, 40 à 50% des hommes ont des cancers de la prostate et le sauront jamais jusqu'à la fin de leur jour. Et on peut arriver jusqu'à 70-80% des hommes de 80 ans ont un cancer dans leur prostate et n'en souffriront jamais. Et donc, tout le travail du médecin, c'est de savoir devant un cancer de la prostate, quel est celui qui va être dangereux, qu'il faudra donc traiter et donc dépister, ou au contraire, quel est celui qu'il ne faut pas traiter, qui n'est pas dangereux, donc celui-là, c'est pas la peine de le dépister. Alors, on va revenir là-dessus parce que c'est important, mais vous n'avez pas répondu au PSA. À quel âge on les fait ou on ne les fait pas? Alors, les recommandations officielles nord-américaines, européennes, c'est deux éléments importants. Le premier, c'est que avant 50 ans, c'est intéressant de faire un dosage entre 48 et 50 ans. Si ce dosage est inférieur à 1 nanogramme par ml, il ne se passera plus jamais rien vis-à-vis du cancer de la prostate. C'est pas la peine d'embêter les gens, on est tranquille. Si au contraire on est au-delà de 1, alors les recommandations nord-américaines sont assez strictes. Elles disent tout d'abord que on ne fait pas un dosage du PSA à quelqu'un sans le prévenir. C'est un peu comme un test HIV, parce que quand vous demandez un dépistage du cancer de la prostate par PSA, vous rentrez éventuellement dans un très grand engrenage. Donc il faut informer le patient de ce qu'on va lui faire et lui dire surtout qu'il faut dépister 1000 hommes pour pouvoir sauver une vie, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de cancers et beaucoup de cancers qui ne tueront personne. Et donc, si le patient est d'accord, la fenêtre de dépistage, c'est entre 55 et 69 ans. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, le cancer de la prostate est très rare. Pourquoi pas après 69 ans? Parce que si le cancer arrive après 69 ans, comme son évolution est très lente, finalement, les gens vont mourir de leur belle mort sans que le cancer de la prostate n'ait jamais fait parler de lui. Alors, je reviens sur cette notion importante que vous nous avez donnée, c'est que on n'opère pas systématiquement tous les cancers. Comment est-ce que vous savez si un cancer va être agressif, va être méchant ou pas? Alors, c'est sur la biopsie. Pour savoir si un homme a un cancer de la prostate, c'est pas le PSA, mais c'est le prélèvement qui va permettre de le savoir. Et c'est l'analyse au microscope, les caractéristiques de la tumeur globalement. Si le cancer ressemble à la prostate normale, il n'est pas agressif. S'il ressemble plus à rien, il est agressif. Et donc, il ne faut traiter en principe que les cancers dangereux. Et le traitement, c'est les opérations, comme vous avez dit, mais aussi l'irradiation. Il ne faut aussi irradier que les cancers agressifs. Alors ça, c'est actuellement. Mais est-ce que l'avenir, les nouvelles imageries qui nous font rêver et qui montrent tout, est-ce que ça va changer la face de la prostate? Ça va certainement changer les choses et ça va poser d'autres problèmes. C'est jusqu'à présent, on ne voit pas le cancer. Le scanner ne permet pas de voir le cancer de la prostate, l'échographie non plus. Et donc finalement, ou mal, on fait des biopsies au hasard un peu dans la prostate. Désormais, c'est différent. L'IRM fonctionnel permet de voir les tumeurs. Et le problème qui va se passer, c'est que on va en voir beaucoup, puisqu'on a dit déjà que le cancer de la prostate est une forme de vieillissement. Vous voyez là à l'écran, en fait, la petite tumeur qui est entourée, ou qui est colorée. Et bien ça, en effet, l'échographie, les éléments classiques, le voit très mal. Et donc, on va être amené à trouver de plus en plus de petits foyers de cancer. Et la question, ça va être, est-ce qu'il faut traiter tous ces petits foyers de cancer? Est-ce qu'il faut traiter des images, en quelque sorte? Est-ce qu'il faut traiter des images? Alors, il y a d'autres traitements qui se développent, comme les traitements focaux, qui ne vont traiter que la lésion que l'on voit, mais aucun traitement
n'a pas d'effet secondaire, donc il faut toujours justifier les effets secondaires par le risque de la maladie. Alors pour terminer, vos bons conseils, vous connaissez la prostate par cœur, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour la garder en bon état et en forme? Oui, il y a 3 conseils pour garder une prostate en bonne santé. Le premier, c'est de faire attention à ce qu'on mange. Comme pour beaucoup de tumeurs et beaucoup d'autres maladies, les graisses saturées sont l'ennemi. Donc faire attention aux graisses saturées et augmenter tous les antioxydants apportés par les fruits et les légumes et notamment les tomates. Donc bien manger. Donc Premier c'est un conseil. régime au long cours. Au long cours. Deuxième conseil, une activité sportive régulière, physique régulière. La sédentarité est aussi vecteur de cancer de la prostate. Et troisième conseil, c'est une vie sexuelle harmonieuse. Le nombre d'éjaculations, enfin plus le nombre d'éjaculations est important par semaine, et moins il y a de risque de Vous cancer. avez une recommandation? Vous avez un seuil pour ça? Le seuil est assez élevé, c'est 20 éjaculations par mois. Ah quand même, hein. Vous avez entendu, messieurs. Et dames aussi, hein, bien évidemment, parce que c'est plus bas. Et François Desgrandchamps, merci beaucoup. Je voudrais citer ce livre de Tahar Benjeloun, que vous aimez forcément, cet écrivain. Eh bien, ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'Ablation, chez Gallimard, raconte l'histoire d'un ami qui a été touché par ce cancer de la prostate et qui, en l'occurrence, a été opéré par François Desgrandchamps. C'est dit dans le livre, donc je ne cache rien, je ne trahis pas de secret professionnel. Mais c'est merveilleusement raconté et surtout directement raconté. Je pense que si vous avez envie de comprendre un petit peu cette ambiance, ce livre est très utile. Je le rappelle, L'Ablation, chez Gallimard. Si vous souhaitez réécouter cet entretien avec François Desgrandchamps, je vous donne rendez-vous sur bfmbusiness.com. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Les sagas BFM Business, chaque soir, dès 21h.